où elle parlait d'un cadeau très symbolique qu'elle s'est fait, à savoir une bague de promesses pour lui permettre de se rappeler à chaque fois de tenir ses engagements envers elle-même. Hier, j'ai vu une vidéo de Rosie Rosa. Je vais l'identifier dans la barre de commentaires pour que tu puisses aller voir la vidéo parce que malheureusement, je ne sais pas faire de collage ou sinon TikTok m'envoie des strikes à chaque fois. Donc, je préfère faire des captures d'écran à chaque fois. Cette vidéo a tellement résonné en moi. Cette vidéo m'a bouleversée dans la mesure où celles qui sont là depuis longtemps savent que j'ai levé le pied par rapport à beaucoup de projets. Entre 2021 et 2023, j'ai accompagné une centaine de femmes, de mamans, à retrouver l'éclat de leur peau, à retrouver des pratiques saines au quotidien pour se remettre au centre de leur vie. Et fin 2023, donc à 10 jours d'intervalle, j'ai perdu 2 personnes que j'aimais beaucoup de cancer. Donc 2 femmes dans la fleur de l'âge, une à 43 ans, l'autre à 37 ans. Que Dieu ait leur âme. Et quelques semaines après, donc les décès ont intervenu au mois de novembre et moi, en décembre, mi-décembre, je suis allée en Côte d'Ivoire pour le mariage de mon petit frère. Donc quand je suis partie pour le mariage de mon petit frère, j'ai emprisonné ma douleur. Dans le bonheur de retrouver mes proches, dans le bonheur de retrouver ma famille, j'ai emprisonné cette douleur-là. Et quand je suis revenue en France mi-janvier, pour la première fois de ma vie, en 40 ans d'existence, j'ai eu une de ces dépressions qui m'a frappée. C'est-à-dire que je ne savais plus où j'étais en fait. J'étais au 46e dessous. Être en 6e même, c'est petit. J'étais dans un état tel que j'ai commencé à négliger Instagram, qui était mon principal canal d'acquisition de clientes. Petit à petit, j'ai commencé à négliger ma newsletter parce qu'on est d'accord que quand tu n'es pas... Moi, en tout cas, c'est comme ça que je suis. Quand je ne suis pas bien dans la tête, je ne fais rien parce que je ne sais pas faire semblant. Je vous donne qui je suis réellement. Je partage avec vous mes valeurs et mon humeur du moment. Donc, je ne me sentais pas légitime de venir vous donner des conseils, rire avec vous pendant que moi-même ça n'allait pas. Donc j'ai commencé à reprendre le dessus au mois d'avril quand j'ai pris un travail salarié pendant 6 mois. Et cette vidéo de Rosie a résonné en moi dans la mesure où je me suis perdue en cours de route, mais surtout ça m'a aidé à me dire que au lieu de m'asseoir sur le talent que Dieu m'a donné, au lieu de laisser mes mamans glow qui ont besoin de moi pour retrouver leur glow, qui ont besoin de moi pour se remettre au centre de leur vie, je pouvais tout simplement me remettre sur pied, remettre le pied à l'étrier pour reprendre ces accompagnements-là qui faisaient du bien. Et ce matin, je suis allée revoir tous les témoignages que je recevais, les échanges sur Instagram, les échanges par mail, et je peux vous dire que ça a vraiment secoué quelque chose en moi. Et c'est ce que j'aime sur les réseaux. Sur les réseaux, il n'y a pas que du négatif. Au détour d'une vidéo, tu peux te rendre compte que tu retrouves la foi en quelque chose. Et du coup, je me suis dit, il faut que je réfléchisse et que je m'achète quelque chose de symbolique qui m'aidera à tenir le coup et surtout qui m'aidera dans ce challenge-là que je me suis donné pour cette fin d'année de sortir au moins 2 solutions pour des mamans qui sont à la dérive, 2 solutions pour des mamans qui sont débordées au quotidien, qui ne savent plus où donner de la tête, qui ne savent plus comment faire pour se retrouver en tant que femme. Donc je tenais vraiment à remercier Rosie pour sa vidéo.